Charlotte de Turckheim, dont le nom est resté gravé dans le cœur du public français grâce à des rôles humoristiques, des pièces émouvantes et des films marquants, est l'incarnation d'une femme forte, mais non exempte de profondes blessures émotionnelles. Née le 5 avril 1955 à Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne, dans une famille aristocratique protestante d'Alsace, Charlotte est non seulement actrice, scénariste, réalisatrice et humoriste, mais aussi mère, épouse et âme sensible, cherchant toujours à surmonter les pressions de la vie. Sa vie est un tableau haut en couleurs, où les sourires éclatants sur scène se mêlent aux larmes silencieuses dans l'obscurité. La plus grande tristesse de Charlotte de Turckheim ne réside pas dans les échecs professionnels ni dans les difficultés financières, mais dans le sentiment de solitude et d'impuissance face aux blessures du passé. À 15 ans, Charlotte a vécu un événement déchirant. Elle est tombée enceinte de manière inattendue. La décision d'interrompre sa grossesse, bien que nécessaire pour protéger son avenir, lui a laissé une cicatrice psychologique incurable. Elle a confié un jour que ce n'était pas une décision facile, mais une douleur qui lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle a beaucoup pleuré les jours suivants, non seulement à cause de cette perte, mais aussi à cause de la culpabilité et de la solitude de ne pas pouvoir partager cette douleur avec sa famille, qui attendait d'elle qu'elle devienne avocate selon la tradition familiale. Cette tristesse s'est aggravée en grandissant, devenant mère de 3 filles et en réalisant que chaque décision de la vie peut avoir des conséquences imprévues. Elle a dit un jour ne pas regretter son choix, mais chaque fois qu'elle y pensait, elle ressentait un vide dans son cœur, comme si une partie de sa jeunesse lui avait été volée. Cette tristesse provenait non seulement de son expérience personnelle, mais aussi de la pression de vivre dans une famille aristocratique aux attentes strictes. Fille de Françoise Husson et d'Arnaud de Turckheim, homme d'affaires d'origine noble alsacienne, Charlotte grandit dans un environnement strict, où l'on lui apprenait la perfection. Ses parents souhaitaient qu'elle poursuive une carrière stable d'avocate, mais Charlotte choisit la voie artistique, une décision qu'elle considéra comme une rebelle. La séparation d'avec son père après leur divorce en 1968 la perdit encore plus. Elle le vit peu pendant 10 ans, ce qui lui laissa un profond sentiment de manque d'affection familiale. Elle raconta un jour qu'il y avait des nuits où, assise seule dans la maison de Saint-Rémy de Provence, où sa mère avait emménagé après le divorce, elle se demandait si elle y avait vraiment sa place. Les larmes qu'elle versait en silence à ces moments-là n'exprimaient pas seulement la tristesse de l'éclatement de sa famille, mais aussi le combat intérieur qu'elle menait pour se retrouver dans un monde rempli d'attentes. La carrière de Charlotte de Turckheim fut un long cheminement, au cours duquel elle atteignit de beaux sommets, mais aussi de nombreux échecs. Après son baccalauréat, Charlotte ne s'oriente pas immédiatement vers la voie artistique. Elle exerce divers métiers, de secrétaire à vendeuse de vêtements au marché, en passant par professeur de français, avant de s'inscrire à un cours de théâtre à l'école Périmonie en 1976. Les premières années de sa carrière sont marquées par de nombreuses difficultés. Elle tient de petits seconds rôles, comme celui d'une jeune fille à vélo dans Les Dépravés du plaisir en 1975, et celui de Nicole dans La Nuit de la mort en 1790-1980. Ces rôles ne lui apportent pas la célébrité, mais ils constituent les premiers pas vers le perfectionnement de ses compétences et la prise de confiance en elle. Elle n'hésite pas à se lancer des défis, du cinéma à la scène, et c'est cette polyvalence qui lui permet de s'imposer dans le monde du spectacle. Le point culminant de la carrière de Charlotte fut la pièce Une journée chez ma mère, créée en 1990. Coécrite avec Bruno Gaccio, cette pièce humoristique et poignante s'inspirait de sa propre famille aristocratique. Charlotte y interpréta plus de 25 rôles, de sa mère aristocrate aux membres de sa famille, tous en pyjama, créant une atmosphère intime et humoristique. La pièce connut un immense succès, étant jouée en France, en Suisse et en Belgique, lui valant une large reconnaissance. Elle continua de briller avec des films comme Les Aristos en 2006, qu'elle réalisa et joua, et Minceur alors en 2012,
une comédie sur l'amour de soi et l'acceptation de son corps. Ses œuvres mirent en valeur non seulement son talent d'actrice, mais aussi sa créativité d'auteur et de réalisatrice. En 2014, elle animait Vos objets ont une histoire, la version française d'Antique Roadshow, prouvant ainsi sa polyvalence en tant que présentatrice télé. Cependant, la carrière de Charlotte n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Elle a connu des échecs qui l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. L'un des plus grands échecs fut celui de Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, son premier film en tant que réalisatrice, sorti en 1999, qui n'a pas rencontré le succès escompté. Bien que profondément personnel et salué pour sa sincérité, le film n'a pas attiré un large public, la laissant déçue. Elle a un jour confié avoir mis tout son cœur à écrire le scénario, inspiré de ses propres expériences familiales. Mais l'accueil froid du public l'a amenée à se demander si elle était vraiment faite pour le rôle de réalisatrice. Elle a beaucoup pleuré en studio, ayant le sentiment d'avoir laissé tomber sa famille et elle-même. Un autre échec fut sa participation à l'émission Les Traîtres en 2023, où elle fut éliminée dès le 8e épisode pour traîtresse. Bien que l'émission ne soit qu'un jeu télévisé, Charlotte y avait mis beaucoup de cœur, et son élimination lui donnait le sentiment de ne pas être assez douée pour vaincre ses adversaires. Elle plaisantait un jour en disant qu'elle n'était pas douée pour tromper, mais au fond d'elle-même, elle se sentait blessée lorsque le public la jugeait manquante de stratégie. De tels échecs, aussi minimes soient-ils, la faisaient douter d'elle-même, mais elle trouvait toujours le moyen de se relever, s'en servant comme motivation pour persévérer. L'infatigable détermination de Charlotte est ce qui fait d'elle une source d'inspiration pour beaucoup. Elle pleurait face à la pression familiale qui l'obligeait à se consacrer à l'art plutôt qu'à une carrière stable. Jeune femme, elle a dû se battre avec ses parents qui voulaient qu'elle devienne avocate. Sa décision de s'installer à Paris et de mener une vie de bohème était un choix audacieux, mais aussi risqué. Elle travaillait sans relâche, passant de petits boulots à des cours de théâtre du soir. Les longues nuits de répétition à l'école Périmonie, apprenant à jouer un rôle tout en s'inquiétant du loyer, l'ont fait pleurer plus d'une fois. Mais ce sont ces larmes qui ont fait d'elle une artiste résiliente, qui n'avait pas peur de relever les défis. La triste fin de la vie de Charlotte, si l'on pouvait l'imaginer, pourrait bien être le moment où elle a réalisé qu'elle ne parviendrait pas à renouer pleinement avec son père après de nombreuses années de séparation. Son père, Arnaud de Turckheim, est décédé en 2018, et bien qu'ils aient tenté de renouer avec lui à la fin de sa vie, Charlotte avait le sentiment de ne jamais l'avoir vraiment connu. Elle disait de son père qu'il était un homme strict et distant, et qu'après le divorce, il avait largement disparu de sa vie pendant longtemps. À sa mort, Charlotte ressentit une profonde douleur, non seulement pour la perte de son père, mais aussi pour les choses qui n'avaient jamais été dites. Elle se rendit dans la maison alsacienne où son père avait vécu et s'assit seule dans son ancienne chambre, regardant des photos de famille en pleurant. Elle se demanda ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour se rapprocher de lui, pour mieux comprendre l'homme qu'elle avait toujours respecté, mais qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Cette tristesse n'était pas un événement marquant, mais c'était un vide dans son cœur, une fin inachevée qu'elle devait apprendre à accepter. L'histoire d'amour et de mariage de Charlotte de Turckheim est haute en couleurs, ponctuée de moments doux et de moments douloureux. Elle a vécu 3 mariages, chacun lui ayant laissé de précieux enseignements. Son premier mariage, avec Jean-Noël Fenwick, remonte à 1975, alors qu'elle avait 20 ans. Ce mariage n'a duré qu'1 an, et la rupture lui a laissé le sentiment d'avoir échoué à fonder une famille. Elle a confié avoir beaucoup pleuré après le divorce, non seulement à cause de la perte de son mari, mais aussi parce qu'elle se sentait trop peu mature pour entretenir une relation. Mais elle n'a pas laissé cette douleur s'attarder, se concentrant sur sa carrière et trouvant un nouveau sens à sa vie. Son second mariage, avec Jean-Marc Piaton, fondateur d'un cabinet de conseil en images de marque, a été une période importante de sa vie. Ils ont eu 3 filles ensemble. Julia, née en 1985, Clara,
née en 1988, et Johanna, née en 1991. C'est à cette époque que Charlotte était la plus heureuse, lorsqu'elle jouait son rôle de mère. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté. Elle et Jean-Marc ont fini par divorcer, et bien que Charlotte n'en ait pas publiquement expliqué la raison, elle a laissé entendre que les pressions professionnelles et les différences de mode de vie les avaient séparés. Elle a affirmé n'avoir jamais blâmé Jean-Marc, mais la séparation lui a laissé le sentiment de ne pas avoir réussi à offrir une famille complète à ses enfants. Les nuits qu'elle passait assise près de leur lit, à les regarder dormir et à penser à l'avenir,